Salut à tous, c'est Comicsvore. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage unique en son genre. Un homme atteint d'une maladie qui va changer sa vie. On va parler de Killer Croc, le dévoreur d'hommes. Créé en 1983 dans le comics Detective Comics numéro 523, Killer Croc a été créé par Jerry Conway, Jen Colan et Don Newton. Trois auteurs légendaires qui ont créé à eux trois plus de 1500 personnages, que ce soit chez Marvel et DC tout cumulé. Et on parle pas de persos no-name, hein. On parle de persos bien connus comme le Punisher, Jason Todd, Blade ou encore Nocturna. Côté média, il apparaît dans les dessins animés Batman TAS, Les Nouvelles Aventures de Batman, Batman Beyond et plein d'autres. Et en même temps, il est presque présent dans chaque dessin animé de Batman. Côté film d'animation, il apparaît dans Injustice, Son of Batman, Batman Gotham Knight ou encore dans Lego Batman Movies. Côté film, Killer Croc n'est encore jamais apparu. Non, répétez après moi, il n'est jamais apparu. Si vous pensez à une version, cette fameuse version va disparaître de votre esprit. Il n'est jamais apparu. Bon, maintenant que ça c'est réglé, côté jeu, il apparaît dans la série des Batman Arkham, dans pas mal de jeux Lego, mais également dans les jeux Injustice et DC Universe Online. Pour ce qui est de ses figurines, Croc en a quelques-unes de bien sympas, comme la version d'Iron Studio qui est vraiment pas moche, la version Sideshow qui nous montre bien sa carrure imposante, ou encore la version DC Collectible qui nous montre un Batman attaquant Croc qui jaillit hors du sol. Y a pas à dire, elle est vraiment stylée. Bref, revenons sur la vie de Killer Croc, de sa jeunesse jusqu'à ses débuts dans le crime, jusqu'à ses nombreux affrontements contre Batman. La jeunesse de Waylon Jones est loin d'être idéale. Sa mère mourut en le mettant au monde, son père l'abandonna à cause de sa maladie, et il ne resta plus que sa tante alcoolique qui accepta de le garder. Bien qu'il était très intelligent pour son âge, Waylon passa sa scolarité à être traité de monstre ou d'abomination par les autres enfants. Devenu adulte, Waylon décida de devenir un lutteur contre des alligators dans des festivals. Après plusieurs shows, il gagna le surnom de Killer Croc. C'est aussi à cette période qu'il remarqua qu'il pouvait se faire beaucoup plus d'argent dans le crime qu'en tant que simple phénomène de foire. Croc essaya de se faire un nom dans le crime, mais attira l'attention de Batman qui l'attendait chez lui. Waylon repoussa le chevalier noir et se jeta dans la mer. Plus tard, le Joker, qui avait entendu parler de Croc, alla le voir et lui proposa d'éliminer Batman. Son plan était bien plus vicieux, car il espérait que Batman et Croc s'entretuent mutuellement. Malheureusement pour lui, Waylon Jones n'arriva pas à battre Batman et fut incarcéré à l'asile d'Arkham. Ok, on va noter combien de fois Croc se fait arrêter et envoyer à l'asile d'Arkham. Pour l'instant, ça fait 1. Alors qu'il croupissait en prison, Ra's al Ghul organisa une évasion de tous les prisonniers d'Arkham en échange de certaines actions. Croc lui fut chargé de kidnapper Alfred, bien qu'il n'avait aucune idée que Bruce était Batman. Le Chevalier Noir affronta alors une nouvelle fois Croc, qui lui donna un peu plus de mal, qui se retrouva forcé à utiliser un gaz soporifique pour neutraliser son adversaire. Croc fut alors renvoyé une nouvelle fois à Arkham. Croc s'échappa quelques mois plus tard, meilleur asile du monde, y a pas à dire, et rejoigna un groupe de sans-abri qui vivait dans les égouts. Batman enquêta et réussit à retrouver la piste du criminel, qui n'était pas si mauvais et même plutôt heureux de vivre avec les sans-abri. Quand Batman s'annonça face au groupe de gens, Croc lui fonça dessus. Dans leur affrontement, Croc donna un coup de poing dans le mur qui commença à relâcher de l'eau. Le criminel se plaqua contre le mur pour le retenir et laissa le temps à Batman de sauver les sans-abri. Au bout d'un moment, le mur se brisa et Croc se fit emporter par les eaux. Waylon Jones survécut et se mit à survivre dans les rues de Gotham en mangeant des rats alors qu'il était tourmenté par des visions cauchemardesques. Alors qu'il saccageait un magasin dans sa folie, Batman, qui était à cette époque Jean-Paul Valley, tenta de le neutraliser. Bane apparut durant l'affrontement et humilia Croc en lui brisant les deux bras avant d'assommer son adversaire. Waylon Jones fut alors renvoyé à Arkham. Pour le coup, Croc ne resta vraiment pas longtemps en prison, à peine une semaine à vue de nez, car Bane attaqua l'asile et libéra tous les prisonniers. Alors que Bane avait kidnappé Robin, Croc en profita pour le retrouver, dans l'espoir de se venger. Bane rebrisa le bras de Croc, avant de tomber dans l'eau et de disparaître avec son adversaire. Croc refut parler de lui quelques mois plus tard, et complètement guéri, où il s'amusa à dévorer plusieurs criminels d'une grande famille de mafieux. Grayson, qui avait pris le costume de Batman à ce moment-là, affronta le criminel accompagné de Robin. Durant l'affrontement, Croc se fit emprisonner dans un filet de pêche et reçut plusieurs tirs d'armes à feu. Croc fut alors encore une fois envoyé à Arkham. Quelques années plus tard, alors qu'il était toujours enfermé à Arkham, Croc entendit une voix étrange l'appelant
vers un nouveau chez lui. Croc s'échappa et rejoignit ce mystérieux endroit qui n'était autre que le marais de Swamp Thing. Batman essaya de le capturer pour le ramener à Gotham, mais la créature du marais l'empêcha et laissa Croc vivre dans son marais. Le marais avait beau être sympa, son effet d'envoûtement s'estompa et Croc retourna à Gotham. Là-bas, Hush lui injecta un sérum le transformant et lui donna une apparence encore plus monstrueuse. Sous cette forme, il kidnappa un garçon et affronta Batman, mais il se fit vaincre très aisément. Une nouvelle fois emprisonné, Croc, fou furieux contre Batman, arriva à se libérer et s'évada une nouvelle fois. Il alla voir Catwoman, exigeant son argent pour avoir capturé l'enfant, mais Batman, avec l'aide des autorités, le neutralisa une nouvelle fois. Alors qu'il s'était de nouveau échappé, Black Mask, avec l'aide du Chevalier Fou, implanta une puce dans le cerveau de Croc afin de l'obliger à obéir à Black Mask. Cependant, l'opération démangeait Croc, qui se grattait sans cesse, à tel point qu'il arriva à retirer la puce juste en se grattant. Alors que Croc allait tuer le Chapelier, Batman l'arrêta et lui dévoila qu'il était victime d'une terrible infection cérébrale qui le tuerait avec le temps. Waylon fonça sur Batman, qui arriva à lui injecter un sérum neutralisant son infection. Croc prit la fuite en gardant une seule idée en tête, se venger de Black Mask. Dans l'espoir de retrouver son apparence normale, il alla voir la docteure Maria Bellezza, qui était tranquillement chez elle. La jeune femme arriva à garder son calme et essaya un antidote sur Croc. Waylon retrouva son apparence normale pendant quelques minutes, avant de reprendre son apparence bestiale en se tordant de douleur. Après plusieurs heures de recherche, la docteure lui répondit qu'il n'y avait aucun traitement. Croc s'excusa et se jeta sur elle pour la dévorer. Batman et Robin retrouvèrent Croc plus tard dans les égouts, et, après un petit affrontement, ils comprirent qu'il se nourrissait des restes du corps d'Orca. Croc fut alors envoyé à Arkham. Bien plus tard, Croc fut partie des méchants attaquant Black Canary et Green Arrow pendant leur mariage, bien qu'avec le nombre de héros qui s'y trouvaient, il ne resta pas longtemps en état. Après un petit voyage interplanétaire en mode « tu es trop dangereux, on veut plus de toi sur Terre », Croc et plusieurs autres méchants purent revenir sur Terre. Il essaya de reprendre le contrôle de Gotham, mais une nouvelle fois, vous êtes tombé sur la case Batman, allez tout droit à Arkham. Alors qu'il était encore une fois en prison, Arkham envoya tous ses prisonniers à Blackgate, mais durant le transfert, Black Mask neutralisa le convoi et libéra tout le monde. Même si ce n'est pas montré dans les comics, il est dit que les Outsiders arrivèrent à le neutraliser, et Croc fut alors envoyé une nouvelle fois en prison. Parlons maintenant de ses stats. La maladie de Waylon Jones lui a permis d'obtenir des muscles beaucoup plus imposants, lui donnant une force surhumaine et lui permettant de se déplacer bien plus vite grâce à sa taille démesurée. Bien qu'à sa naissance et dans sa jeunesse, il était très intelligent, sa mutation lui a fait dégrader son intellect pour le rendre beaucoup plus bestial et primaire. Maintenant, il ne sait que frapper, dévorer et hurler. Un vrai monstre en somme. Bien que sa maladie l'a rendu beaucoup plus stupide, elle lui a aussi donné une peau beaucoup plus solide. Un tir de fusil à pompe à moyenne portée ne lui infligera presque aucun dégât. Et même s'il est blessé, Croc possède un talon de régénération lui permettant de guérir de presque toutes les blessures, et même de faire repousser un membre coupé. À distance, il ne vous fera rien, mais au corps à corps, ce colosse pourra vous broyer avec sa mâchoire ou vous lacérer avec ses griffes. Il connaît également quelques techniques de lutte, mais il préféra largement foncer dans le tas. Au final, Croc est un monstre vraiment résistant, avec un esprit bestial, et qui n'hésitera pas à vous dévorer s'il vous attrape. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et excusez-moi du retard, j'ai eu vraiment pas mal de problèmes en off. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo du mois, et je vous dis à la prochaine les Comicsvores.